Bamako, le bureau du vérificateur général présente son rapport annuel 2022 sur la lutte contre la corruption aux membres du Conseil national de la société civile et aux organisations de la société civile. Il s'agit pour les membres de la société civile de s'approprier le contenu de ce document qui dresse le bilan des irrégularités financières au Mali. Abdoulaye Sako, Sambou Diakité. La corruption est un phénomène qui persiste dans notre société malgré les efforts des gouvernants. L'équation semble difficile à résoudre. Dans son rapport de 240 pages remis au président du Conseil national de la société civile, le bureau du vérificateur général dresse le bilan de la corruption et autres irrégularités financières dans notre pays. En partageant le contenu de ce rapport avec les membres de la société civile, le vérificateur général vise un objectif bien déterminé. Cette année, nous célébrons les 20 ans du bureau du vérificateur général. En termes de vérification et d'évaluation des politiques publiques, s'exerce bien évidemment dans le respect du rôle des acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. C'est la raison pour laquelle un partenariat fécond a été établi avec le Conseil national de la société civile pour nous permettre une meilleure dissémination et sensibilisation autour du rapport annuel du vérificateur général. Nous sommes le vecteur le plus en vue pour disséminer les rapports du vérificateur. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons été en partenariat. Et nous avons institué cette tradition chaque année que le vérificateur remet au président de la République son rapport annuel. Nous recevons ce rapport annuel pour que nous puissions le disséminer au niveau des régions, au niveau des cercles et au niveau des communes. La lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique est en pole position sur la liste des priorités des autorités de la transition. Au Mali, la vision qui soutient la célébration de cette emblématique journée est celle du lancement d'une réflexion approfondie sur les mesures les plus adéquates pour limiter le phénomène. Il s'agit de fédérer les efforts, mutualiser les moyens d'action et optimiser les stratégies. À cet effet, je voudrais très sincèrement remercier le bureau du vérificateur général et le Conseil national de la société civile pour cette initiative bien heureuse de convertir à travers le présent atelier, d'asseoir une lecture analytique des résultats d'une année complète de vérification et d'évaluation des politiques publiques. Ainsi, durant cette journée, les membres du bureau du vérificateur général et ceux de la société civile vont échanger sans langue de bois sur ce rapport qui fait l'état des lieux de la corruption dans notre pays. Dans la même